Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une fois encore sur Diaspora Info, le journal hebdomadaire qui vous parle de l'essentiel de l'information liée aux diasporas du monde, autrement dit à l'immigration des grandes lignes du SWIFT. La question migratoire au centre d'entretien entre le président du Conseil de la région de l'Oriental et la chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Maroc. L'accord conclu entre les polices de ces pays européens aggrave la crise. Relever les défis de la migration et la diversité culturelle en Méditerranée, une affaire de tous. Migration, foire d'empoigne au sein de l'UE qui craint une crise humanitaire. Vive tension entre la Grèce et l'Autriche, risque d'énorme crise. Technologie, un tiers des innovateurs sont des immigrants. Le responsable du comité des 4 quartiers de Cité du Roc lance un appel à ses fils de la diaspora pour ensemble lutter contre l'inondation. Le président du Conseil de la région de l'Oriental, Atendi Bioui, a eu récemment à Outa des entretiens avec la chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, au Maroc, Anna Fonseca, axée sur la question de la migration et ses diverses dimensions. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération visant la lutte contre le phénomène de l'immigration illégale, a été l'occasion de mettre en relief l'approche du Conseil de la région de l'Oriental concernant la question de la migration et du développement dans ses dimensions politiques, économiques et sociales, indique le Conseil dans son communiqué. Un haut responsable de l'ONU s'est dit jeudi préoccupé face à un accord conclu entre les polices de 5 pays européens, affirmant que les mesures de sécurité adaptées aggravent la crise des migrants. Ces mesures, dont l'impact négatif sur les droits de l'homme des réfugiés se fait déjà sentir dans le sud et le centre de l'Europe, exacerbant la situation déjà exceptionnellement difficile en Grèce, a indiqué le haut-commissaire aux droits de l'homme. Citant des rapports de l'Organisation internationale, il a révélé que les expulsions en chaîne ont lieu tout le long de la route terrestre des Balkans, qui comprend l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Macédoine. Des centaines d'Afghans seraient bloqués dans des conditions effroyables depuis plus de 5 jours à la frontière entre la Serbie et la Macédoine, et beaucoup d'autres ont été empêchés d'entrer dans ce dernier pays depuis la Grèce, apparemment sur la seule base de leur nationalité, a-t-il expliqué. Relever les défis liés au phénomène de la migration et à la diversité culturelle en Méditerranée est une affaire de tous, estime la présidente du Cercle de l'amitié hispano-marocain et ancienne ambassadrice du Royaume auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, Aziza Denani. Il ne s'agit pas d'une affaire uniquement de gouvernement, mais elle concerne aussi la société civile ainsi que les intervenants dans les domaines, entre autres, de l'enseignement et l'éducation, de la culture, des médias, a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP en marge de la participation à Séville, au sud de l'Espagne, à un forum sur la diversité culturelle, espace de développement et résistance à la radicalisation. Le renforcement des contrôles aux frontières de la route des Balkans a aggravé mardi les divisions européennes sur la crise migratoire avec des passes d'armes entre Athènes, Vienne et Berlin et accentué l'inquiétude de l'UE face au risque d'une crise humanitaire. Le commissaire européen chargé de la question migratoire, Dimitris Avramopoulos, et le ministre néerlandais gérant ce dossier, Klaas Dijkhoff, dont le pays exerce la présidence tournante de l'Union européenne, se sont dit inquiets de cette situation dans les Balkans, craignant une possible crise humanitaire, en particulier en Grèce, selon un communiqué commun. Nous prédisions de vives tensions entre la Grèce et l'Autriche ont empoisonné la rencontre à Bruxelles des pays de l'UE, censés mettre fin à la cacophonie face à l'appui des migrants qui risque de déclencher une crise humanitaire de grande ampleur. Montré du doigt par plusieurs pays amenés par l'Autriche qui lui reproche de ne pas suffisamment protéger la frontière intérieure de l'UE par laquelle de nombreux réfugiés entrent sur son territoire, la Grèce a fortement répliqué au cours de sa réunion jeudi des ministres de l'Intérieur des 28.
l'Autriche traite comme des ennemis, c'est exclamé le ministre grec Yannis Moussalos devant ses homologues selon une source diplomatique, tandis que dans le même ton, Athènes rappelait son ambassadrice à Vienne pour des consultations. Plus d'un tiers des innovateurs du secteur technologique aux États-Unis sont nés à l'étranger, selon une étude publiée mercredi par un centre de réflexion de Washington qui démontre une partie des idées préconçues sur la question. D'après cette étude de la Information Technology and Innovation Foundation, les immigrants représentent 35% des innovateurs américains, définis comme les personnes qui font des innovations importantes et commercialisables dans les industries liées aux technologies. C'est ajoute 10% d'innovateurs qui sont nés aux États-Unis, mais ont au moins un parent né à l'étranger. Pensez que l'innovation technologique est soutenue par des gens qui abandonnent l'université de manière précoce pour des startups comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg, les fondateurs respectifs de Microsoft et Facebook, comme Adam Nagier, un des auteurs de l'étude. En réalité, les innovateurs d'Amérique sont plus probablement des immigrants avec des diplômes élevés qui ont travaillé dur pendant des années dans de grandes entreprises, ajoute-t-il. Par un appel d'aide humanitaire lancé par Sam Gay, un des responsables du Conseil des 4 quartiers de Cité Junford, qui appelle ses fils de la diaspora pour ensemble lutter contre les inondations, un reportage de Sedina Boubacar Sow. Nous faisons aussi appel à tous les fils de Cité Junford qui sont dans la diaspora de nous aider à trouver des solutions par rapport aux inondations. Donc nous vous appelons tous, qui que ce soit, il y en a beaucoup là-bas. Et nous appelons aussi nos jeunes footballeurs qui sont émigrés en Europe, qui ont joué dans cette cité-là, qui ont joué dans ce terrain-là où nous sommes, qui aujourd'hui est impraticable. Parce que même au niveau du sport, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Parce que notre ASC aujourd'hui, qui était au devant de la scène sportive dans Guédiawaye, est aujourd'hui relégué au second plan. Et tout ça à cause des inondations. Ça, nous ne l'accepterons pas. Donc nous voulons que des fils de ce quartier-là fassent tout pour venir participer avec nous et trouver des solutions pour régler les problèmes au niveau de ce quartier. C'est tout pour aujourd'hui. Nous ne saurons vous quitter sans remercier Tikao, notre partenaire. Veuillez consulter sa page Facebook. Vous avez à la réalisation Sedina Boubacar Sow, à la présentation un médiateur. Prenez soin de vous. Salut. Daddy, whoa.
musuma ko